Bonjour à tous, nous allons procéder à l'analyse du CAC 40 du 5 août 2020. Alors le CAC 40 plus 0,90% en clôture à 4933,34. Très bonne séance, hein, donc le CAC est passé acheteur du coup. Quoi dire sur les valeurs, hein, les valeurs ont suivi plus ou moins. Un Total a surperformé, comme je vous l'avais dit. Le Total a été passé acheteur, hein. Hier, je vous ai dit déjà depuis plusieurs jours, je vous ai dit de commencer à ramasser un peu du titre. Voilà, hier, il fallait continuer. Aujourd'hui, c'est à fond acheteur, surtout que quand on regarde le pétrole, hein, le Brent a gagné plus de 3,5% aujourd'hui. Là, on est à 42,93, presque 43 dollars. Donc, effectivement, ça joue sur Total. AXA, légère hausse. Bouygues, Rubis et CNP Assurance en hausse aussi. Thales, très bonne séance sur Thales et encore meilleure sur GTT. Donc, très très bonne séance aujourd'hui. Sur les valeurs américaines, donc Kodak se reprend, hein, Eastern Kodak se reprend de 3% pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que c'est une valeur très volatile. On a vu le graphique hier, hein, je vous ai encouragé à attendre un petit peu sur cette valeur pour ceux qui n'y étaient pas. Pour les autres qui m'avaient suivi, je vous avais bien conseillé de mettre des stops, toujours mettre des stops pour protéger ses gains. En fait, surtout quand on fait 1600% de hausse, hein, quand même, faut mettre des stops, les gars. N'oubliez pas les stops. On a bien gagné sur Kodak, hein, aussi. Sur BlackRock, toujours acheteur, hein. Moi, je vous encourage à conserver vos titres BlackRock, Berkshire Hathaway. Toujours acheteur, hein. Ça fait un petit bout de temps que je pense que j'avais dû vous conseiller ça vers les 180 dollars. On est à 204, on conserve toujours. Tupperware, je vous avais dit aussi qu'il reste certainement un rebond après la petite baisse récente. Faut dire que là-dessus, vous avez gagné plus de 500% si vous m'avez écouté depuis le début. Donc c'est pareil, des stops, des stops, des stops. On ne garde pas des profits jusqu'à plus soif. Puis par contre, si on a eu des pauses assez conséquentes, des grosses pauses, on peut vendre une grosse partie de ces titres de façon à conserver des titres gratuits ou presque. Et puis ensuite, les conserver dans ce cas-là beaucoup plus sur du long terme. Donc Coca-Cola aussi, acheteur, on surveillera Poulet de louer, hein, LDC. Air Liquide, je vous avais conseillé de sortir sur 140, on est à 141,80, on attend, hein, on ne sait jamais si ça reflue un peu. Danone, on va commencer à surveiller aussi. Alors sinon, pour Berkshire Hathaway, je vous avais conseillé cette valeur depuis déjà pas mal de temps. Alors on va regarder graphiquement Berkshire Hathaway. Je pense vous l'avoir conseillé, hein, dans cette zone-là quand la moyenne 2 jours, 12 jours a croisé. Ici. Donc on a vu que la moyenne ne croise toujours pas, hein, la grosse ligne bleue là, toujours au-dessus de la grosse ligne rouge, donc c'est la moyenne 2 jours, 12 jours. On est au-dessus du Kumo, hein. Donc sur Ichimoku, c'est très positif. On a le parabolique SAR qui est toujours acheteur. Là, on a de nouveau encore le Directional Index Mouvement qui est lui-même acheteur. On voit qu'il n'y a que des bougies vertes, hein. On voit bien que c'est très, très, très acheteur. Et que, en fait, je vous avais fait une petite superposition de graphiques de Berkshire Hathaway par rapport au SP500, et on voyait vraiment que le SP500 avait beaucoup monté, alors que Berkshire Hathaway, elle restait stagne ici, alors que le SP500, lui, il s'envolait. Donc il y avait une grosse divergence entre le SP500 et Berkshire Hathaway. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une autre divergence qu'il y a sur
plus forte pondération de valeur au sein même de Berkshire Hathaway, qui est Apple. Acheter du Apple à bon compte, c'est possible en achetant du Berkshire Hathaway. Je vais vous montrer pourquoi. Donc on va faire un graphique comparatif. Donc voilà, donc là en ligne, hein, le graphique de Berkshire Hathaway et on va superposer le graphique d'Apple. Alors Apple c'est AAPL, je crois, effectivement. Donc voilà. Et donc on va voir se superposer le graphique d'Apple. Vous voyez Apple ici, toujours en forte hausse. Faut savoir qu'Apple, hein, c'est complètement démentiel. Apple, ça pèse à lui seul. La société Apple à elle seule pèse plus que le CAC 40. C'est vous dire. C'est vous dire. Alors, faut savoir que Berkshire Hathaway a plus de 5% de son portefeuille dans Apple. Donc, en théorie, hein, quand on regarde, hein, si on regarde sur le long terme, on va mettre ça sur 5 ans, voilà, on voit que on est plutôt plus ou moins dans les cours. Chaque fois qu'il y a eu une divergence, les cours ont rejoint. Vous voyez, là aussi. Et puis là, alors soit ce sera les cours d'Apple qui se mettront à chuter, soit les cours de Berkshire Hathaway qui vont se mettre à grimper. Mais il est fort peu probable que Apple continue à monter comme ça jusqu'au ciel, alors que Berkshire Hathaway resterait dans ces eaux-là. Donc moi, je suis plutôt optimiste sur la valeur de Berkshire Hathaway et je reste acheteur sur cette valeur pour un rattrapage, on va dire, de cette divergence qui, euh, qui est énorme, hein. Quand on regarde le graphique, on n'a jamais vu ça, donc c'est du jamais vu et c'est quand il y a du jamais vu que eh ben, qu'il faut agir, hein, les enfants, on reste pas les deux pieds dans le même sabot. Alors, quand je vous parlais tout à l'heure du pétrole, hein, on voit là le pétrole, le graphique du pétrole, on voit la bougie d'aujourd'hui, une énorme bougie bleue. Donc, on voit bien que là, on- on- on a eu ici une forte baisse avec des longs fils, comme vous voyez ici, qui étaient en fait des remontées. C'est-à-dire que les cours ont été jusqu'ici et en clôture ont remonté. Ensuite, on a baissé et en clôture, on a remonté. Et ainsi de suite. On a baissé, en clôture, on a remonté. Ici, on a ouvert ici, on a baissé et en clôture, on a remonté, même si on a fait du plus haut. Mais ensuite, aujourd'hui, on n'a que baissé que de très très peu. C'est insignifiant la baisse qu'il y a eu aujourd'hui. Et ensuite, on a eu que de la hausse toute la journée, hein. Ça n'a pas arrêté. Je peux vous dire que du pétrole, ils en voulaient. Et là, signal d'achat sur la moyenne 2 jours, 12 jours. On voit que sur ce signal-là, on n'a rien gagné, hein. On est, pour ceux qui traitent le pétrole, hein, sur la moyenne de 12, je vous le conseille, c'est magnifique. Sur un coup comme ça, vous n'avez rien gagné, mais vous allez voir derrière. Il est certain qu'on va aller se balader sur les 45-46 avec un signal comme ça. Enfin, l'avenir nous le dira. Vous voyez là sur des signaux moyenne de 12, hein, si on regarde sur le long terme, on peut voir qu'ici, il y avait un signal au pire des cas sur 19 euros. On est ressorti ici à 35 euros. C'est vous dire, en plus les marges sur pétrole, je vous dis pas combien vous gagnez quand vous rentrez sur des contrats comme ça. Donc pour relativiser, puisque là on est sur l'analyse totale, Total monte et va certainement continuer à monter parce que le pétrole va continuer à monter, je pense, fortement dans les jours qui suivent. Concernant l'euro, on va revenir sur l'euro. Rappelez-vous, il y avait une sortie de diamant par le haut. Donc un diamant, là vous avez un diamant. Les cours sont sortis par le haut. L'objectif c'était 118. On vient de casser l'objectif. On est très très fort sur l'euro. L'euro est très très fort. On va regarder sur du plus long terme.
Donc, quels sont les objectifs sur l'euro-dollar? Ici, on a un point ici qui est 119 et quelques, hein, disons 1,20 pour arrondir. Je pense que là, on ne pourra pas faire autrement que d'y aller, a priori. Et ensuite, on n'a plus rien, hein. Dans toute cette baisse, on va avoir un retracement. Je pense qu'on peut végéter encore un petit peu, mais visiblement, l'objectif est 1,25. On se dirige tout droit sur 1,25 sur l'eurodoll. Donc, voilà, je dirais que notre monnaie est très très forte. Faut peut-être aussi en profiter quand on sera par là pour vraiment bourrer sur les valeurs américaines parce que bah, du coup elles seront pas chères. Alors petite analyse aussi sur les valeurs américaines. Quand vous achetez des valeurs américaines, quand l'euro s'apprécie, dans le même temps, vos valeurs américaines que vous avez achetées en dollars, elles se déprécient. Donc vous avez intérêt à acheter des valeurs qui vont fortement croître, sans quoi les gains que vous allez faire d'un côté, vous allez les repérer dans l'autre. Donc c'est pourquoi je vous conseille à chaque fois sur les valeurs américaines, des valeurs soit à fort rendement et pour du long terme, très long terme, comme des valeurs comme surtout sur BlackRock par exemple ou Coca-Cola. Vous avez un dividende qui tombe tous les trimestres, vous investissez sur le long terme, c'est bon. Par contre, après, si vous voulez faire des bons coups, c'est voilà, des valeurs comme tout simplement Estam Kodak ou Tupperware, par exemple, où on a fait Tupperware plus de 50% d'une part, et puis sur Estam Kodak 1600%. Donc voilà, et en très peu de temps. Donc là, les variations sur le dollar ne vous concerneront que très peu. Quand on fait des gros gains, on n'est plus à quelques centimes sur le dollar. Voilà, donc je vous ai un petit peu tout dit. Je vous souhaite de bons investissements, de bons trades pour demain. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et donc à demain.